Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je donne gloire à Dieu, je magnifie son précieux nom, son nom si grand, si beau, si puissant, pour la vie qu'il donne à chacun de nous, pour la santé que nous avons, pour la respiration que nous avons. Le fait que chacune de nos cellules ait la santé, ce n'est pas un acquis, c'est une grâce de Dieu. Voilà pourquoi je lui dis merci. Et nous sommes encore là dans le cadre de notre émission de méditation quotidienne et continuelle de la parole de Dieu. Par la grâce du Seigneur, lui-même, il nous implique dans sa fidélité. Lui-même, il est déjà un Dieu fidèle et il nous donne la force pour que nous puissions le rejoindre dans sa fidélité, pour que nous restions connectés chaque jour à sa parole. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril. Et compte tenu du changement de l'heure, l'heure d'été, il y a eu un changement d'heure. Donc, du coup, on reprend les enseignements maintenant. Les pays où vous receviez les pains à 23 heures, vous allez commencer à les recevoir maintenant à partir de minuit. Donc, dès le départ, comme le nom de cette émission l'indique, c'est ton pain de la première heure. Normalement, ou alors en principe, l'émission est diffusée à minuit 00. Maintenant, compte tenu du décalage horaire et compte tenu du fait que la plupart des membres sur le groupe se trouvent dans un pays où minuit correspondait à GMT plus 1, donc eux, d'habitude, quand on partage le pain, eux, ils reçoivent ça à minuit. Par contre, les pays où c'était GMT, ils recevaient à 23 heures. C'est ce qui explique le décalage avant. Maintenant, comme l'heure a été régularisée depuis, je crois, cette semaine-là, donc là où vous receviez les pains à 23 heures, à partir de maintenant, vous les recevrez à minuit, de sorte que tout le monde, la plupart de ceux qui sont sur le groupe recevront désormais les pains à minuit, parce que l'émission s'appelle Ton pain de la première heure. Dès le début, c'est comme ça que c'était toujours à minuit. Donc, en fonction du pays où je me trouve, quand je me trouvais à Casa, je partageais souvent à minuit ou souvent à 1h du matin pour que d'autres reçoivent à minuit. Quand je suis en Côte d'Ivoire, ou alors à Dakar, j'essaie de m'adapter à chaque fois que l'heure change. Vous comprenez? Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le pain, pour ceux qui recevaient le pain à 23 heures, vous allez les recevoir désormais à minuit parce que c'est le pain de la première heure. Nous sommes donc dans la toute première heure de ce jour du jeudi 23 avril. Et nous avons commencé la méditation d'un sous-thème hier. Et nous avions dit qu'on allait continuer aujourd'hui pour mieux consommer le sous-thème. Alors, le sous-thème, c'est l'apparition d'un amour spécial et hors du commun. L'apparition d'un amour spécial et hors du commun. Hier, nous avions déjà commencé par dire que lorsque Jésus est apparu, non seulement il est apparu avec un enseignement dur, puissant, un enseignement qui recommande que nous soyons excellents et extraordinaires. Non seulement Jésus enseignait de cette façon, mais de façon plus particulière, Jésus enseignait un amour hors du commun, un amour spécial. Donc hier, nous avons vu comment Jésus a prêché l'amour. Donc hier, nous avons parlé de comment est-ce qu'il a prêché l'amour, comment est-ce qu'il a recommandé qu'il nous faut, à nous qui le suivons, qui sommes appelés ses disciples, qui sommes appelés chrétiens, il nous faut apprendre à aimer nos ennemis
à bénir tous ceux qui nous maudissent, à prier pour tous ceux qui nous maltraitent ou qui nous persécutent. C'est tout ce que nous avons vu hier dans quelques détails. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples dans le Nouveau Testament de comment Jésus lui-même a vécu. Parce qu'une chose est de prêcher quelque chose et une autre chose est de vivre la chose. Donc, hier, nous avons vu comment Jésus a prêché. Aujourd'hui, nous allons voir en quelques points comment Jésus a vécu. Déjà, avant de commencer, avant d'entamer ces différents points-là, je voudrais nous dire que toute la vie de Jésus a été vécue dans l'amour. Vous comprenez? Donc ça, déjà, il faut que nous tous nous le sachions. C'est vrai, nous allons citer quelques points, mais si on doit trouver des exemples de la manifestation, de la pratique de l'amour dans la vie de Jésus, il y en a une infinité. Parce que toute sa vie sur la terre, tout ce qu'il a vécu sur la terre, c'était la manifestation pratique de l'amour de Dieu. Quand Jésus guérissait les malades, quand il faisait des miracles, quand il chassait les démons, quand il prêchait, tout ce que Jésus faisait, c'était par amour. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est par l'amour de Dieu que Jésus s'est donné. Il dit, j'ai donné ma vie afin de la reprendre. Et il dit, je l'ai donné moi-même pour vous. Donc, c'est par amour. Et la Bible ne cesse de nous dire, ce verset que nous maîtrisons tous, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, le fait que Jésus soit donné au monde, le fait que Jésus ait vécu dans le monde, tout cela, c'était la manifestation de l'amour. Et là où tout ça sera couronné par une grande victoire, c'est lorsque Jésus va livrer sa vie au milieu de la passion, la souffrance jusqu'à la crucifixion, la mort, et il a été glorieusement ressuscité. Tout cela, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Donc Jésus a vécu l'amour chaque instant de sa vie sur la terre. Mais de façon pratique, nous allons voir quelques points. Ça sera des exemples. Donc, nous allons commencer par voir Matthieu chapitre 12, versets 9 à 13. Je nous lis la parole du Seigneur. Donc, la Bible dit, « Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il étendit et elle devint saine. Mes frères et mes sœurs, voici un exemple de comment Jésus a manifesté l'amour qu'il prêchait. Vous voyez, les Juifs, selon leur tradition, vous voyez, les Juifs disaient qu'il y a 6 jours pour guérir, pour faire des choses, pour aller consulter les prêtres, pour aller recevoir les recommandations des prêtres, pour que les prêtres prient pour eux, tout ça. Il y a 6 jours pour le faire. Et le 7e jour, c'est le jour du sabbat. Il ne fallait pas faire une œuvre. Ça, c'était dans la tradition des Juifs. Et Jésus va sortir, et Jésus, lui, de façon extraordinaire, Jésus, lui, prêchait en tout temps. À tout moment, même le jour du sabbat, il prêchait, il faisait la guérison. Donc les gens vont lui dire, mais non, il ne faut pas le faire. Parce qu'avant, vous voyez, les prêtres étaient les seuls qui pouvaient recevoir les gens. Quand quelqu'un, quand vous lisez l'Ancien Testament, la Bible dit, si tu es lépreux, tu te vas voir le prêtre, il prie pour toi. Si tu es ceci, tu te vas voir les prêtres, ils font ceci, ainsi de suite. Donc c'était à eux de faire ce travail. Mais ce travail-là, ils ne le faisaient pas de façon consistante, de façon efficace. Et Jésus, lorsqu'il a commencé à prêcher, en même temps, il guérissait les gens et c'était instantané. C'était du concret et du vrai. Donc, Jésus, il guérissait les gens.
Hein? Et quand il voyait quelqu'un qui est dans une situation difficile, il était ému de compassion. Hein? À plusieurs reprises, la Bible dit ému de compassion, il fit ceci, il fit cela. Donc, Jésus, c'est l'amour de Dieu qui se mettait en mouvement, hein? pour que Jésus fasse ses actions. Et les gens vont voir, Jésus est rentré dans la synagogue et il a vu quelqu'un qui avait la main sèche. Hein? Et les gens m'ont dit, bon, on va voir si il va faire une guérison le jour du sabbat. Et Jésus va faire, il va faire. Et il va le faire par amour. Vous voyez, si nous voulons souvent regarder les hommes, les traditions des hommes, les manières de raisonner des hommes, on ne va pas manifester l'amour. Là, Jésus a bravé cela pour manifester l'amour qu'il prêchait. Donc ça, c'est un exemple. Nous allons rapidement passer à un autre exemple. Aujourd'hui, c'est juste des exemples que je vous donne. Vous allez découvrir plein d'autres exemples dans la Bible qui prouvent que Jésus a effectivement manifesté un amour hors du commun, un amour spécial qu'il prêchait et qu'il vivait en même temps. Nous allons lire Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. La Bible dit, comme il continuait à l'interroger, bon, en fait, il s'agissait d'une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, et donc les gens l'ont envoyée devant Jésus pour dire que selon la loi de Moïse, il faut qu'on lapide cette femme. Et ils ont demandé à Jésus, qu'est-ce que tu en dis? En fait, ils sont venus même pour le tenter. Ils sont venus l'essayer, ils sont venus l'éprouver pour voir quelle sera sa réponse. Donc, vous voyez. Donc, c'est par la suite que la Bible dit, comme les gens continuaient à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Mes frères et mes sœurs, voici une situation. Vous voyez, rapidement, je vais vous faire comprendre quelque chose avant de continuer. Là, je m'adresse à ceux qui sont appelés à enseigner, ceux qui sont appelés à prêcher. Ceux qui sont appelés à prêcher. Toutes les fois qu'un prédicateur prêche un message de Dieu, juste après, il rencontre des épreuves pour le tester, pour voir si ce que lui-même il prêche là, est-ce qu'il vit ça. Ça, je l'ai trop expérimenté, même depuis quand j'étais à Abidjan. Et à chaque fois, il disait à mon épouse, voilà, on a vécu telle chose parce que ça venait pour éprouver ce que j'ai prêché à tel moment, dans telle assemblée. Vous comprenez? C'est toujours comme ça. C'est comme ça l'ennemi fait. L'ennemi, il dit, quand il te regarde prêcher, il dit, mais toi, tu te permets de parler aux autres, tu te permets de prêcher, tu te permets de demander aux gens de changer. Là, on va voir si toi-même, là, tu es capable. C'est comme ça l'ennemi fait. Ça je l'ai vraiment beaucoup expérimenté. Le Seigneur m'a beaucoup enseigné sur cela. Toutes les fois que je prêche un message difficile, un message profond, quand je quitte là, je sors de là, il y a une épreuve qui se présente, ou alors une tentation qui se présente pour m'éprouver, pour voir si ce que je prêche, est-ce que je vis cela. C'est comme ça. Là, je parle aux prédicateurs, à ceux qui sont appelés à prêcher. Voilà pourquoi il est important de vivre ce qu'on prêche. Mieux, il est important de prêcher après l'avoir vécu. Vous comprenez? Donc, bon, je reviens à nos textes, sinon on ne va pas quitter ici. Jésus prêchait l'amour, un amour hors du commun, parce qu'il était rempli de cet amour. Si vous n'êtes pas rempli de quelque chose, vous ne pouvez pas prêcher la chose convenablement. Si donc Jésus prêchait cet amour spécial et hors du commun, c'est parce que Jésus était rempli de cet amour. C'est parce que Jésus avait épousé cet amour. C'est parce que Jésus était lui-même l'amour qu'il prêchait. Vous comprenez?
Donc, voilà pourquoi les gens vont l'essayer à tout moment. Hein. Les gens vont l'observer. Hein. Il y a d'autres passages même, je sais que vous les avez déjà lus, où les Sadducéens sont venus lui poser des questions. Après, les pharisiens sont venus lui poser des questions. Après, les scribes sont venus lui poser des questions. Tout cela pour le tenter, pour l'essayer, pour voir si ce qu'il prêche, il vit. Vous voyez, c'est un principe que, hein, pour tous ceux qui sont appelés à devenir responsables, tout ça, je veux que vous l'ayez à l'esprit. De sorte que quand vous serez en train de prêcher là, hein, quand vous êtes appelé à prêcher, prenez garde à vous. Parce que quand vous finissez net, Satan vous attend au tournant. Pour voir si ce que vous avez prêché là, est-ce que vous pouvez vivre. C'est dans ça que les gens tombent souvent. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, j'ai vraiment beaucoup remarqué cela. Surtout même avec certains de mes fils spirituels à Abidjan. Je l'ai vraiment remarqué. Et c'est comme ça. Donc, ce que Jésus prêchait était quelque chose qui était rempli en lui. Voilà pourquoi toutes les tentatives pour l'essayer, pour l'éprouver, ça n'a pas marché. Donc là, le texte que nous venons de lire montre qu'il y a une femme qui était en erreur, qui était en faute grave. Cette faute-là était grave selon la loi de Moïse. Donc les gens sont venus avec la femme devant Jésus pour lui dire, toi qui te dis maître et qui prêche l'amour divin, ainsi de suite là, nous sommes venus avec cette femme, nous voulons la lapider, qu'est-ce que tu en dis? Vous voyez, ils ont mis Jésus entre un engrenage. Parce que ils ont posé la question à Jésus. La loi de Moïse dit, nous on doit lapider cette femme. Donc si Jésus dit, ok, lapider là, Jésus va à l'encontre de l'amour que lui-même il prêche. Vous voyez. Si Jésus dit, ne la lapidez pas, Jésus va à l'encontre de la loi de Moïse. Parce que Moïse a dit qu'il faut la lapider. Donc, ils étaient venus, c'est un piège qu'ils ont tendu. Je vous dis, c'était un véritable piège. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de nous faire découvrir là. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, bon, allons, on va voir. Et quand on va lui dire qu'on veut lapider cette femme-là, s'il dit qu'il est d'accord, ça veut dire que l'amour que lui-même il prêche là, il n'éprouve pas cet amour pour la femme. Vous voyez. Maintenant, si il nous dit qu'il n'est pas d'accord pour qu'on la lapide, ça veut dire qu'il s'oppose à la loi de Moïse. Et alors, on pourra l'attraper. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que les gens faisaient les raisonnements pour venir et tester Jésus. Maintenant, Jésus, il va s'asseoir et puis il va écrire sur le sol, tranquille. Et quand il va se relever, Jésus a des manières excellentes de répondre. C'est trop profond, c'est trop puissant, c'est inexplicable. Il va leur dire, je ne réponds ni par l'un, ni par l'autre. Mais moi, je vous dis, si parmi vous, là, il y a quelqu'un qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui lancer la pierre. Point. C'est fini. Et puis, il s'est rabaissé, il a commencé à écrire sur le sol. Vous comprenez comment? Je ne sais pas que si on arrive à mesurer le degré d'intelligence qui était rempli dans le Seigneur Jésus. Non, ce n'est pas possible de l'exprimer. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc, Jésus a manifesté l'amour. Il a tout fait pour que non seulement la loi de Moïse, lui, il ne montre pas qu'il s'oppose à la loi de Moïse, mais aussi il montre qu'il aime la femme malgré ses péchés, malgré son adultère. Jésus a éprouvé un amour pour elle. Voilà comment Jésus vivait l'amour qu'il prêchait. On va voir un dernier exemple pour terminer. Luc chapitre 13, versets 15 à 17. Luc chapitre 13, versets 15 à 17. Alors, c'était toujours cette histoire de tu ne dois pas faire ceci le jour du sabbat et autres là. Donc ça c'est un exemple presque pareil. Je lis la parole à partir du verset 15. Il dit, Jésus leur répondait et puis il dit, hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous
Tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Vous voyez, là il s'agit d'une femme qui était bossue, qui était courbée depuis 18 ans. Et puis, elle a la solution. Vous voyez, elle a la solution. Le jour du sabbat. Et puis les gens veulent lui dire, il ne faut pas qu'elle prenne la solution. Vous comprenez? Vous-même mettez-vous à la place de la dame. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation de blocage il y a longtemps. Et puis c'est le jour du sabbat là, ça doit être débloqué. Et puis on vous dit, il ne faut pas ça va se débloquer. Ce n'est pas possible. Voilà comment il faut raisonner pour manifester l'amour. Non, Jésus leur dit, mais c'est là, elle est fille d'Abraham. Et Satan la tient liée. Vous comprenez, vous voyez. Jésus a regardé la femme. Il a discerné dans la femme l'action de Satan. Il a localisé l'ennemi de la femme. Et il s'est attaqué à l'ennemi de la femme. Peu importe ce que la femme est, il s'en fout. Elle a été faite à l'image de Dieu, selon la ressemblance de Dieu. Elle est une fille d'Abraham. Donc Jésus, tout ce qui l'intéresse, c'est de s'attaquer à l'ennemi de la femme. C'est de restaurer la femme. C'est de lui conférer la guérison. Et on lui dit, il ne faut pas qu'il le fasse le jour du sabbat. C'est quel amour? Ça, c'est l'amour des scribes, l'amour des pharisiens, l'amour des juifs, de la tradition. C'est quel amour qui empêche de faire du bien le jour du sabbat? Ça n'a aucun sens. Jésus dit, laissez votre affaire là. Parce que, il y a un autre texte où Jésus dit, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Donc Dieu travaille. Dieu travaille. À tout moment, Dieu veut sauver quelqu'un. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Donc, ce n'est pas une question de le jour du sabbat, ceci, cela. Jésus avait prêché l'amour, un amour profond, un amour spécial. Et il fallait qu'il vive cet amour chaque instant de sa vie. Mes frères et mes sœurs, nous allons nous arrêter là. Il y a plein d'exemples. Je sais que pendant que nous avons parcouru ces 3 exemples, vous vous êtes souvenu de plusieurs autres passages bibliques qui montrent comment Jésus, ému de compassion, ému d'amour, a fait du bien dans la vie des gens. Comment Jésus, lorsqu'il a été mis à l'épreuve, lorsqu'il a été tenté en vue d'être accusé, comment il a donné des solutions excellentes en manifestant l'amour qu'il prêche. Donc, nous nous arrêtons là aujourd'hui. Et nous terminons avec ce sous-thème-là qui parle de l'apparition d'un amour spécial et hors du commun. À partir de demain, nous allons parler d'un autre sous-thème. Demain, nous allons parler de comment Dieu lui-même se révèle en Jésus-Christ. Parce que pour l'instant, nous parlons de Jésus prêche l'amour, Jésus vit l'amour, tout ça, voilà. Comment Dieu lui-même se révèle en Jésus-Christ. Rappelons-nous que notre thème de la semaine, c'est l'amour de Dieu manifesté en Christ. L'amour de Dieu manifesté en Christ. C'est ce que nous sommes en train de décortiquer de jour en jour. À partir de demain, nous allons voir comment Dieu lui-même s'est révélé en Jésus-Christ. Vous voyez. Donc nous nous retrouvons demain dès la première heure. Ma prière est que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, vous qui m'entendez, sachez que le Seigneur vous aime d'une manière toute particulière. Je ne sais pas vos faiblesses, vos défauts, vos limites. Je ne sais pas pour quelle raison vous pouvez vous accuser ou bien vous pouvez vous rejeter vous-même ou bien vous pouvez ne pas vous aimer. Mais laissez-moi vous dire que Jésus vous aime d'un amour tout particulier. Jésus éprouve, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et le même amour qu'il a éprouvé pour tous les autres en son temps, c'est le même amour qu'il éprouve pour vous qui m'entendez maintenant. Demeurons dans la présence du Seigneur Jésus. Il n'y a sur la terre aucun nom à travers lequel le salut a été donné, si ce n'est le nom de Jésus. Et nous qui avons été appelés à la lumière, demeurons dans cette lumière jusqu'à ce que nous soyons au fur et à mesure transformés en source de lumière pour que nous aussi nous puissions resplendir, pour que les autres qui sont dans les ténèbres puissent découvrir à travers nous la lumière de Jésus et que eux aussi puissent venir. Voilà pourquoi Jésus, après que Jésus a dit que lui-même il est la lumière du monde, il a continué, il a dit à ses disciples, vous aussi vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc
c'est cela. Nous devons demeurer dans la parole, dans la méditation, dans la recherche de Dieu jusqu'à ce que la lumière de Dieu nous transforme au fur et à mesure en une source de lumière. Voyez-vous, lorsque vous présentez une surface lisse, comme un miroir par exemple, quand vous présentez un miroir devant une ampoule ou bien devant une torche, le miroir reçoit la lumière et reflète la lumière ailleurs. De sorte que si quelqu'un ne voit pas l'ampoule, mais s'il voit le miroir, il va penser que c'est le miroir qui est en train de l'éclairer. Non, ce n'est pas le miroir. Tout ce que vous et moi, nous avons à faire, c'est d'être un miroir véritable, qui reçoit la lumière de Christ et qui la transmet dans son monde, dans le monde dans lequel vous vivez. C'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi Jésus a dit que lui est la lumière du monde. En fait, il est la véritable lumière et nous sommes des surfaces lisses. Nous sommes des miroirs qui on réceptionne cette lumière et nous transmettons cette lumière dans notre monde. C'est comme ça que nous devons être. Et cela n'est possible que si nous sommes constamment, quotidiennement, continuellement plongés dans la parole et si nous l'appliquons. Il faut aussi qu'on l'applique parce que l'amour divin, l'amour hors du commun que Jésus a prêché, cet amour-là, Jésus l'a vécu. Nous ne pouvons pas l'entendre et ne pas aussi le vivre. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Rendez-vous demain dès la première heure. Désormais, notre première heure, c'est minuit pour beaucoup de personnes. Mais de façon fondamentale, je dis toujours que la première heure, ça peut être l'heure de ton réveil. Ça peut être l'heure à laquelle tu mets ton Internet en marche. Chacun est libre de choisir sa première heure. Mais l'esprit dans lequel nous évoluons ici, c'est que c'est ton pain, le pain de la première heure. L'idée, c'est que vous et moi, nous consacrons la première partie de notre journée à Dieu. Nous lui offrons ça en sacrifice. C'est comme si on prenait 30 minutes parmi les 24 heures que Dieu nous donne là et on lui donne les premières 30 minutes comme prémisse de notre journée. Quand tu l'as fait, c'est un sacrifice agréable. Voici l'idée dans laquelle nous évoluons ici. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, que Dieu vous garde dans sa présence, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.